Mariam Tiranimine, vous avez décidé de témoigner, de raconter le quotidien d'une femme contre les préjugés, un récit acide et parfois et même souvent drôle. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous livrer dans cet ouvrage ? Pour être très honnête avec vous, j'ai été contactée par mes éditeurs actuels après qu'ils aient découvert un post Facebook dans lequel je me prononçais, vous savez, par rapport à l'actualité du burkini ban. L'interdiction du burkini sur le plage. Exactement. Pas l'été dernier, mais celui d'avant. Exactement, dans lequel je disais à peu près que... j'en avais un peu marre en fait que ces polémiques autour des femmes musulmanes, des femmes voilées reviennent sans cesse dans l'actualité française, qui avait en fait des problématiques un peu plus importantes socio-économiques en fait qu'il fallait traiter. Et il s'avère que moi je portais le voile. Et je racontais justement un échange avec une connaissance, donc qui me disait qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais les femmes, donc on est passé du burkini, de la burqa au voile simple, et je disais que moi-même je portais le voile. Et la personne était, choquée parce qu'elle s'attendait pas en fait à ce que moi, tel que je suis en fait. Et donc voilà, c'est à partir de ce poste que mes éditeurs m'ont contacté et m'ont dit t'as peut-être des choses à raconter en fait sur toutes ces questions de différence. Parce qu'effectivement, j'ai des différences que j'ai pas forcément choisies. J'ai pas choisi mon origine ethnique, j'ai pas choisi mon origine sociale. Alors justement, quels sont ces préjugés dont vous avez été victime ? Il est par exemple question de racisme. Vous racontez dans ce livre que le lendemain du 11 septembre, votre professeur d'histoire, il me semble, c'est bien cela, tout à fait, déclare dans la classe « Nous sommes en guerre contre les musulmans », le lendemain donc, des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Peut-être d'abord lorsque vous ne portiez pas le voile et lorsque vous l'avez porté. La question, à chaque fois qu'il y avait des attentats, j'en parle dans le livre, j'avais toujours droit, même quand je ne savais pas où ça se passait, ou que je regardais pas trop l'actualité, j'avais toujours droit en fait en classe ou même dans les transports en commun à des réflexions, à des regards, à des insultes. Lorsque vous portiez le voile. Quand je portais le voile et qui me faisait comprendre qu'effectivement il s'était passé quelque chose dans la planète et qu'il y avait un rapport avec les musulmans ou l'islam. Et effectivement, j'y ai pas échappé dernièrement avec les derniers attentats, alors que j'étais affectée en tant que Française, en tant que personne déjà. Et là, effectivement, je portais pas le voile dernièrement. Et j'ai par exemple un camarade de cours de natation qui me dit alors, est-ce que tu es solidaire ou pas des victimes pas des victimes, des auteurs des attentats de Charlie. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'une personne que je fréquente depuis 8 mois puisse me poser cette question, puisse se demander et croire en fait une minute que moi en fait je peux être solidaire de la barbarie en fait. Alors ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que vous avez toujours déjoué les déterministes en fait, les déterministes, c'est-à-dire de la pression du groupe social, voire entre guillemets communautaire. Pourquoi est-ce qu'un jour vous avez décidé de porter le voile ? Je l'ai porté parce que j'ai reçu une éducation religieuse. Ouais. On ne me l'a pas imposé, mais effectivement, autour de moi, on le portait. Et pour moi, ça pouvait effectivement faire partie de ma pratique. Et puis, très jeune, on m'a fait comprendre que j'étais pas française, que j'étais une arabe, voire une bougnoule. En plus, je suis même pas arabe, à la base, je suis berbère. Mais voilà, et je me suis dit, en fait, le voile, c'est peut-être l'expression de mon arabité. Autant l'assumer, autant l'assumer, autant aller jusqu'au bout, et autant en fait, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais emmerder mon monde. Et effectivement, c'était une manière pour moi aussi de m'affirmer. Et donc, je l'ai porté très longtemps. Et ça m'a posé pas mal de problèmes à l'école. Donc, au sein de l'école, je ne le portais pas parce que c'est interdit de porter un signe religieux au sein de l'établissement. Et comment vous en êtes arrivé à le retirer progressivement ? Vous racontez notamment en jouant sur les couleurs du voile, J'ai toujours porté des couleurs. En fait, j'en suis arrivée à le retirer parce qu'un jour, j'ai considéré que ça ne me correspondait plus. Que pour différentes raisons, j'ai une spiritualité qui a évolué. J'ai aussi, j'en ai eu marre qu'on nie ma singularité. J'en ai eu marre qu'on m'associe à des personnes avec qui je n'avais rien en commun, si ce n'est peut-être une apparence. Et surtout que voilà, il y a. Alors retirer le voile et avoir aujourd'hui une coupe à la garçonne, comme on dit en français et en France. Mais vous dites quand même qu'après avoir retiré le voile, le sexisme vous a
très vite rattrapé. Ça veut dire quoi? Mais en fait, j'avais oublié que j'étais une femme. Parce que c'est vrai que quand on pouvait m'interpeller ou s'attaquer à moi, on le faisait parce que j'étais considérée comme un voile sur pattes ou comme une beurette des cités. Parce que quand vous êtes... malheureusement, il y a des catégories comme ça qui existent. Donc soit vous êtes un porte-étendard de l'islam... Donc si vous portez le voile, vous n'êtes pas attiré... Enfin, en fait, je ne suis pas une femme. On vous nie... Il y a beaucoup de femmes... la plupart des actes islamophobes touchent les femmes. Et en fait, on nie la féminité des femmes. Et le sexisme, après, c'était quoi? Des réflexions? Le sexisme, c'est qu'on s'est rendu compte que j'étais une femme. Et moi-même, en fait, j'ai fini par me rendre compte aussi. Et là, en fait, comme je suis typée, mais on ne sait pas trop ce que je suis. Donc, effectivement, les réflexions, elles peuvent être rapidement sexistes. Donc, ça peut aussi être du harcèlement de rue. Enfin, ça, avec le hashtag Balance ton port, on a vu que le sexisme touchait toutes les femmes, tous les milieux sociaux, tous les groupes culturels. Donc, j'y ai pas échappé. C'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure la polémique à l'été 2016 sur le burkini dans le sud de la France. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'elles, on ne les entend quasiment jamais. Les femmes qui portent le voile. Est-ce que vous ressentiez ce que vient de décrire notre artiste peintre Fawzi Brachmi? Ce bouillonnement intérieur, au fond, à savoir d'être... Mais effectivement, surtout qu'on uniformise toutes ces femmes. Enfin, je connais pas mal de femmes qui sont musulmanes. Certaines portent le voile, d'autres ne le portent pas. Celles qui le portent pour des raisons complètement différentes. Moi, j'aime bien dire que voilà, il y a autant de femmes que de voiles, que de manières de le porter, que de raisons de le porter. On a tendance à essentialiser, au fond, l'acte de porter le voile. Exactement, et on a tendance aussi à parler à leur place. Et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est très caricatural, mais c'est ce que je vous dis, quand vous êtes française de culture musulmane, d'origine maghrébine, soit vous êtes une beurette des cités, soit en fait vous êtes une religieuse aliénée, etc. Ouais. Et d'ailleurs, moi, un de mes projets entrepreneuriaux, mon premier projet entrepreneurial, ça a été un magazine féminin qui s'appelait donc Hijab and the City. Donc l'idée, c'était quoi? C'était la contraction de hijab et de Sex and the City, justement. D'ailleurs, ça nous a valu en fait le courroux de clans. D'une part en fait de fachos et d'autre part en fait d'intégristes qui comprenaient pas que des femmes françaises de culture musulmane pouvaient affirmer qu'elles étaient avant tout femmes occidentales avec une culture particulière.